Page 150, le numéro 42. Un vecteur U, dont les composantes sont 3, 6, fait un angle de 70 degrés avec le vecteur V, dont la norme est de 9,2. Trouvez le produit scalaire de U par V. Alors, pour faire le produit scalaire de U par V, il faut se souvenir que lorsque je fais U fois V, ceci est donné par la norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle entre les deux. Dans le problème, on nous donne les composantes de U. Alors, j'aurais peut-être besoin de trouver sa norme. La norme de U, c'est ni plus ni moins que la racine carrée de 3 au carré plus 6 au carré. Donc, c'est la racine carrée de 9 plus 36, 45. Et la norme de V, on l'a. Donc, pour faire le produit scalaire U et V, je prendrai racine de 45 fois 9,2 fois le cos de l'angle entre les deux, 70 degrés. En effectuant le calcul, vous allez obtenir 21,1. En B maintenant, on dit trouve les composantes du vecteur V. Alors reprenons le problème. J'ai mon vecteur U que j'ai représenté ici. Voici mon vecteur U. Pourquoi que je sais qu'il est comme ça? Je vais tenter de vous faire voir que si je place, je vais placer ici une ligne horizontale, comme ça. Je vais le faire ici pour tout de suite, tout à l'heure, on l'aura. C'est un point de référence pour mes vecteurs. Je vous disais que je voulais vous faire voir que dans le vecteur en question, le vecteur U, ses composantes, c'était 3, 6. Donc, je savais que je m'étais tassé de 3 et que j'avais monté de 6. 3, 6. Avec ça, je peux trouver son orientation. Mais vous comprenez une chose, c'est que je peux avoir 70 degrés ici, comme ça, ou mon vecteur V, là, qui est en rouge, là, au lieu de le placer comme qui est là, j'aurais pu le placer ici, j'aurais eu 70 degrés. Donc ça, c'est ce qui me donne ma deuxième possibilité. Alors, je le place ici, je sais que j'ai aussi, ici, 70 degrés. Selon les deux situations, je n'obtiendrai pas les mêmes composantes. Donc, il faut que j'analyse mes deux situations indépendamment. Commençons avec la première situation. Donc, première possibilité. Moi, ce que je vais faire, je vais aller m'intéresser à l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle qui donne l'orientation de U. Il me restera simplement qu'à faire la différence pour avoir l'orientation de V. Parce que je vous rappelle que ça, c'est le vecteur V, et ça ici, c'est mon vecteur V. Appelons-le cet angle-là ici, on va l'appeler en mauve, là, on va l'appeler θ. Donc, je pourrais dire que le tangente de θ, par définition, c'est 6 sur 3. Donc, la mesure de l'angle θ, je fais tangente moins 1 de 6 sur 3 et j'obtiens 63,4 degrés. Je vais me servir de cette valeur-là parce que là, si je viens ici et que je représente les composantes du vecteur V, j'ai une composante ici en I, une composante en J, et je sais maintenant, je vais prendre cette couleur-ci, je sais que l'angle qui est ici, c'est le restant, hein, l'angle qui est là, c'est le restant, c'est la différence entre 70 et 63,4 degrés. Donc, ce qui me donne exactement 6,6 degrés. Ce qu'on veut, c'est les composantes de V. Donc, dans ce cas ici, et V, on m'avait donné sa norme, parce qu'on me disait que la norme de V, c'était 9,2.
Donc, si je fais le cos de 6,6 degrés, ça sera adjacent sur l'hypoténuse. Donc, I, c'est cos, c'est 9,2 fois le cos de 6,6. Et J, ça sera 9,2 fois le sin de 6,6. Vous allez obtenir ici 9,13. Ici, 1,1. De l'autre manière, donc ce qui fait en sorte que les composantes ici, la première possibilité, je me tasse vers la droite de 9,13 et je descends de 1,1. Ça, c'est ça, la première possibilité. L'autre possibilité, je vous rappelle que ça, c'est toujours mon vecteur U, dont je connais maintenant son orientation. L'orientation du vecteur U, c'est 63,4 degrés. Et ça, c'est V. Et V, on me dit dans le problème que sa norme, 9,2. Placé comme ceci, je peux venir chercher les composantes du vecteur V juste ici. Ça, c'est en I, ça, c'est en J. L'angle qui est ici, ben, c'est ce qu'il me reste pour compléter le 180 degrés. Donc, ce qui me donne 46,6 degrés. Je vais marquer ça ici. 46,6 degrés, c'est ce qui est là. Donc, c'est le même principe. Pour avoir I, je ferai 9,2 fois le cos de 46,6. Et pour avoir J, je ferai 9,2 fois le sin de 46,6. On obtient ici 6,3. On obtient ici 6,7. Ce qui fait en sorte que la deuxième possibilité, les composantes de V, eh bien, ça sera moins 6,3 parce que je m'en vais vers la gauche et 6,7 parce que je monte vers le haut. Voilà ce qui explique les deux possibilités du numéro 42.